pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà, mais de pouvoir présenter une nouvelle fois Philippe qui nous rejoint cet après-midi pour ce dimanche La Forme sur le thème du cœur de Dieu pour les nations. Alors, avant de lui passer la parole, juste un mot sur pourquoi on se lance dans ce nouveau parcours de dimanche La Forme consacré au thème de la mission. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'on est une église chrétienne et en tant qu'église chrétienne, on croit qu'on a un rôle à jouer dans le cadre de la grande mission de Dieu, mais Philippe va nous aider à plus réfléchir là-dessus dans un instant. Mais aussi, il y a des raisons plus directement liées à l'église Connexion. On a une semaine d'évangélisation qui est prévue au mois de mars avec une équipe qui va venir depuis la Belgique, de l'Institut biblique de Bruxelles pour une semaine d'évangélisation. Et donc, c'est pertinent pour nous de réfléchir sur la question de la mission en lien avec cette semaine. Même si on reste chez nous à Paris, on pourra être amené à être en contact avec des personnes venant de plein d'horizons différents, plein de nations différentes. Et du coup, c'est pertinent de réfléchir sur le thème de la mission. Et la troisième raison, c'est que, et j'imagine que plusieurs sont déjà au courant de cela, l'Église organise ou prévoit d'organiser dans les mois à venir pas un, mais 2 voyages missionnaires à l'étranger. Un premier qui est prévu pour le mois de mai, merci Cédric, en Roumanie. Donc une semaine en Roumanie, et Cédric il dira un mot là-dessus à la fin. Et puis un second qui aura lieu plus loin que la Roumanie, ce qui laisse, je pense, quand même pas mal d'options. C'est possible que ce soit en Afrique de l'Ouest, c'est encore un petit peu en réflexion, mais voilà, un autre voyage missionnaire qui est prévu plus tard et plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on voulait réfléchir ensemble sur ce thème-là. Et même si on ne part pas, même si on ne s'inscrit pas pour un de ces voyages, c'est très important que toute l'Église soit partie prenante à ces projets et joue son rôle là-dedans. Philippe, salut. Salut. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, je pense que beaucoup te connaissent déjà. Ils ont eu le plaisir de t'entendre prêché dimanche dernier. Est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur qui tu es, un peu ton intérêt pour le thème de la mission aussi? Bien sûr. Ouais. Alors, comme on a vu la semaine dernière, je suis Philippe Moore, d'origine irlandaise, marié à Rachel avec 5 enfants. Julia a 22 ans, Anna 21, Abigail 19, Théo 14 et Zoé 11. Bravo. Bravo, voilà. Même les dates de naissance, aucun problème. Et ensuite, on est en France depuis 2006. Donc, on est venu, j'ai été appelé en tant que pasteur à l'église de Lagny-sur-Marne, dans l'Est parisien. Arrivé à l'église de Lagny, je me suis retrouvé à gérer des implantations d'église presque tout de suite. Et donc, l'intérêt pour la mission, déjà, j'étais venu d'Irlande en France. Et donc, ça fait partie aussi de l'idée missionnaire de l'église et du chrétien. Et puis, arrivé en France, j'étais confronté au besoin de continuer la mission au près comme au loin. Et donc, les deux allaient ensemble dans ma tête. Et donc, je devais réfléchir à cela pas mal. Et donc, depuis, j'ai été engagé à la fois dans l'association baptiste et également à Acte 29 à consulter ou à superviser ou encourager les implantations d'églises diverses et variées. La pointe de la mission, à mon avis, c'est l'implantation de nouvelles églises. C'est-à-dire que la mission et on va en parler pendant la session, l'église et la mission vont ensemble. On ne peut pas séparer mission et église et mission. Et donc, de ce fait, avoir à voyager dans le monde entier et regarder de près les implantations d'églises, que ce soit au Guatemala, ou bien en Europe de l'Est, ou bien en Afrique de l'Ouest, ou bien à Madagascar, ça m'a donné vraiment à la fois une admiration profonde pour la sagesse diverse et variée de Dieu révélée dans l'Église, et puis aussi un désir profond d'aider autant que c'était possible pour moi dans la mission là où Dieu me plaçait, donc en France et en Europe francophone, et puis en Europe, et puis en Afrique francophone également. Et donc ce sont des choses qui m'ont été confiées au fur et à mesure,
et où j'ai pu me rendre compte de l'importance de la beauté et puis de l'implication nécessaire de chaque chrétien dans la mission que Dieu a donnée à son Église. Est-ce que tu peux juste dire un mot sur tes projets ou les projets de la famille pour les années à venir? Oui, bien sûr. Alors, si on a quitté l'Est parisien, c'était parce que l'église de la rue de Sèvres, donc église sœur de cette église, nous a demandé de rejoindre l'équipe pastorale de cette église afin de gérer ou de lancer une implantation d'église dans Paris 5e. Et donc, on a déménagé au mois d'août. On s'est installé dans le 5e à Paris. Et on réfléchit donc maintenant activement à cette implantation-là. Je ronge un peu mon frein parce que je suis toujours à temps plein pour Acte 29 et donc je dois être comme il faut vis-à-vis d'Acte 29. Mais je vois tellement d'opportunités, tellement de choses à faire dans le 5e à Paris, tellement de personnes qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur et qui ont besoin, non seulement pour cette vie, mais pour la vie à venir, pour l'éternité, d'entendre parler de celui qui est la sagesse de Dieu, celui qui est la puissance de Dieu, celui qui nous sauve à la fois du jugement, mais aussi qui nous sauve de nos petites vies ici et maintenant. Et donc j'ai tellement envie de voir cette équipe-là que je suis en train de constituer, voir le jour, de voir un local où on peut avoir des activités d'évangélisation, et puis également à essayer de voir comment on peut, en tant qu'Église parisienne à Acte 29, Association Baptiste, collaborer ensemble en vue de cette grande mission dans le 5e à Paris. Si certains ici avaient des attaches avec le 5e arrondissement, est-ce qu'ils pourraient venir t'en parler? Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, on a eu quelqu'un la semaine dernière qui s'est affiché, et donc du coup, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi et puis à m'en parler avec grand plaisir. Super. Je vais prier et puis Merci. je te laisse la parole. Merci. Dieu et Père, on veut te remercier justement de nous sauver de nos petites vies, pour ton service et pour participer à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, ta mission dans le monde. Et donc, aide-nous à avoir les idées justes là-dessus cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, j'ai aucune idée de combien de temps ce que j'ai préparé doit prendre. Mais comme je disais à Joe, on a des invités à la maison cet après-midi. Et donc, du coup, je vais devoir m'arrêter à un certain point pour rejoindre les invités. En fait, pour tout vous dire, Joe m'a demandé si je pouvais venir faire cette formation. Et j'étais très content d'être considéré pour cela. J'en ai parlé avec Rachel et je me disais que Rachel avait peut-être des invités, peut-être elle avait besoin de moi à la maison. Elle m'a dit non, vas-y, fonce. Donc j'ai dit oui à Joe. Et puis j'ai découvert qu'il y avait un couple qui venait nous rendre visite cet après-midi. Et donc du coup, j'ai pu boire une coupe de champagne avant de partir. Je suis avec vous et j'espère que le plat m'attendra à mon retour. Mais il y a pas de certitude dans la vie, donc peut-être je suis juste là en train de souffrir pour l'évangile et rater l'ensemble du repas. Donc du coup, voilà, je me lance et on m'a demandé de faire donc le cœur de Dieu pour les nations, les fondations bibliques pour la mission, et de faire cela avec une idée de survol biblique. C'est-à-dire que de montrer de quelle manière la Bible tout entière parle de la mission de Dieu et du cœur de Dieu pour les nations. Et donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons parcourir la Bible et nous allons commencer dans la Genèse. Et vous avez vos dépliants. Donc j'ai donné les gros titres de chaque partie. Je n'ai pas donné des versets. Il va falloir écrire les versets quand je les annonce et les consulter, comme disait Joe, dans la Bible que vous avez devant vous. C'est très important pour moi de montrer à quel point ce que je dis est non seulement biblique, mais enraciné dans la parole de Dieu elle-même. Donc pas vaguement biblique, mais biblique dans les détails. Pour commencer, j'aimerais juste partager quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie chrétienne. Et ça m'a aidé, donc je vous le livre dans l'espoir que cela vous aide aussi. Lorsqu'on parle de la mission, parfois on peut être tellement concentré sur la mission qu'on ne voit pas la forêt parce qu'on se concentre sur un arbre. Et moi j'aimerais bien qu'on voit la forêt aussi bien que l'arbre. Et donc j'aimerais parler juste en introduction de la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu dans le sens large, global de cela. Quelle est la volonté de Dieu pour l'être humain? Et lorsque je réfléchis à la volonté de Dieu, cela m'aide à mettre la mission à sa juste place. Parce que la volonté de Dieu pour l'être humain, si on parle d'une façon globale, il y a deux faces à cette médaille. Il y a la sainteté et il y a la mission. Et donc la volonté de Dieu pour ma vie, en tant que chrétien, en tant que disciple, c'est que je vive une vie sainte, que je l'honore dans tout ce que je fais,
et que je sois témoin de sa bonté, que je sois missionnaire, pour utiliser le langage de la mission. Et c'est-à-dire que la mission fait partie de ce que Dieu veut pour ma vie, tout comme la sainteté fait partie de ce que Dieu veut pour ma vie. Et lorsque je me lève le matin, lorsque je commence à respirer, et c'est l'espérance de tout le monde en se réveillant le matin, je suis face donc à cette double responsabilité. Vivre une vie sainte, vivre une vie en mission pour Dieu. Et on peut le formuler autrement aussi. On peut le dire que dès que je respire, dès que je me trouve en vie dans le monde que Dieu a créé, j'ai une double responsabilité qui est d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Et ça, c'est ce que je dois faire. C'est la volonté de Dieu pour moi. Et aimer Dieu et aimer mon prochain recouvre à la fois ma vie de sainteté, ma vie de progression dans la sanctification, une vie qui ressemble de plus en plus à la vie que Dieu veut. Et cela implique également être témoin, être missionnaire. Parce que si j'aime Dieu et si j'aime mon prochain, alors je vais me comporter d'une manière qui plaise à Dieu. Et je vais me comporter également d'une façon qui aide mon prochain. Donc je ne vais pas faire de mal, je vais faire du bien, je vais bénir, et ainsi de suite. Et en même temps, donc ça c'est la partie sainte de la vie que Dieu veut, et en même temps, si j'aime Dieu et si j'aime mon prochain, je vais vouloir que Dieu soit loué et adoré partout dans le monde. Parce qu'il est tellement digne d'être adoré et loué. Et donc si j'aime Dieu, comme Paul dans Acte 17, ça va m'insupporter que Dieu ne soit pas loué, ne soit pas adoré comme il le faut dans le monde qu'il a créé. Et donc lorsque je vois des idoles, je vais avoir comme Paul de l'indignation parce que Dieu n'est pas aimé. Donc si j'aime Dieu, je vais être en mission. Et de la même manière, si j'aime mon prochain, je vais être en mission parce que qu'est-ce qui est plus beau pour mon prochain que de rencontrer le Seigneur et le Sauveur, de rencontrer le Dieu créateur, de connaître Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus beau pour mon prochain. Donc même s'il a besoin d'autres choses dans la vie, et c'est bien possible, je vais me préoccuper de cela parce que je l'aime, mais je vais me préoccuper d'autant plus de son sort éternel, de son besoin profond, le plus profond, de connaître le Seigneur, parce que je veux lui présenter Jésus, je veux l'aimer au bout. Et donc la volonté de Dieu, voilà ce que Dieu nous demande de nous. Ça peut se décomposer, comme je disais, en une vie sainte, en une vie de mission, en l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et la mission se retrouve dans ce grand cercle-là de la volonté de Dieu. Et on le voit dès le départ de la Bible. Et donc, je dis dans le titre que vous avez devant les yeux, au commencement, au début, Dieu implanta une église. Donc une phrase choc, peut-être Joe n'est pas d'accord, mais je vais essayer de le convaincre. Je sais qu'on a un théologien là de grand poids, là, donc il faut que je sois prudent dans tout ce que je dis. Mais si on définit l'Église d'une bonne manière, je pense que je peux défendre ce que je viens d'écrire. Au début, Dieu implanta une Église. Et comme je disais tout à l'heure, Église et mission sont indissociables dans la Bible. Et donc si on est une Église, on est en mission. Si on pense à la mission, il faut penser à l'Église. Il ne faut pas les séparer. Il n'y a pas de mission sans Église, il n'y a pas d'Église sans mission. Lorsque nous lisons dans la Genèse que Dieu a créé le ciel et la terre, la pointe de ce qu'il a créé, le summum, se trouve dans les versets 26 à 28 de la Genèse, chapitre 1. Et là, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alors, c'est le summum de ce que Dieu a créé. On le sait parce que tout de suite après, Dieu regarde et il voit que c'est très bon. Tout a été bon jusque-là. Une fois que Dieu a créé l'humanité, créé à son image, hommes et femmes, tout est très bon. Donc à ce moment-là, on arrive à l'aboutissement de la création, si vous voulez. Alors, c'est quoi l'aboutissement de la création de Dieu? C'est son peuple. C'est son peuple. Autrement dit, l'humanité que Dieu crée, c'est son peuple. C'est ça qu'il voulait en créant toutes choses. Et son peuple, c'est un peuple d'hommes et de femmes. Donc c'est hommes et femmes ensemble qui composent son peuple. Donc ce n'est pas l'homme à lui seul qui est
image de Dieu, ce n'est pas la femme à elle seule qui est image de Dieu, c'est l'ensemble qui est image de Dieu. Et donc, on peut le résumer comme cela, et c'est quelqu'un qui me l'a appris, donc j'invente rien, que si on regarde Genèse 1, 26 à 28, c'est quoi que l'on voit? C'est le peuple de Dieu, et on va appeler cela Église plus loin. Et même lorsque Calvin commente la Genèse, il va parler assez librement de l'Église. Il ne va pas se gêner pour dire cela. Le peuple à qui et par qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire. Donc ça, c'est ce qui se passe dans Genèse 1, 26 à 28. Je le répète parce que je pense que c'est très important de noter cette phrase-là. Ça a un peu transformé ma compréhension de ce que c'est l'Église et ce que c'est donc la mission. Qu'est-ce que Dieu fait dans Genèse 1? Il crée un peuple à qui et par qui il révèle sa grâce et sa gloire. Au commencement, Dieu créa l'Église. Et donc, si on est l'image de Dieu, on est l'image de Dieu dans ces deux sens-là. On est l'image de Dieu parce qu'en le regardant, on reflète sa gloire et sa grâce. Il révèle sa gloire et sa grâce et nous lui rendons cette gloire et cette grâce par l'adoration. Mais en même temps, parce qu'il nous place sur la terre, nous sommes l'image de Dieu ambulante qui révèle sa grâce et sa gloire partout où il va. Donc le peuple de Dieu qui existe sur la face de la terre pour être l'image de Dieu. Et ça, c'est la mission de Dieu en condensé. Un peuple à qui et par qui il révèle sa grâce et sa gloire. Et peu importe si on regarde le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, peu importe si on regarde Jésus-Christ, le peuple par excellence, peu importe si on regarde les disciples ou l'Église primitive, ou peu importe où on regarde dans la Bible, cette définition vaut pour chaque élément du peuple de Dieu. Et donc la mission de Dieu, c'est d'avoir ce peuple à qui et par qui il révèle sa grâce et sa gloire. Et lorsqu'on pense à l'Église locale, l'Église de connexion, on est en train de parler d'exactement la même chose. Un peuple qui, semaine après semaine, dimanche après dimanche, entend parler de cette bonne nouvelle. Autrement dit, Dieu révèle sa grâce et sa gloire à vous, dans la face de Jésus, tous les dimanches, par la bonne nouvelle. Et vous l'adorez pour ce qu'il est, et vous partez tous les dimanches en mission pour lui, pour être ce peuple-là dans le monde. Et ça ne commence pas dans Acte 2, ça commence dans Genèse 1. Donc voilà, pour le premier point. Je ne sais pas combien de temps... Ah bah écoute, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné pour le plat. Je pense que le plat... Peut-être le fromage. On va viser le fromage. Point numéro 2. Création universelle, un projet de bénédiction. Et donc au début, dans Genèse 1, c'est une évidence, il n'y a pas de distinction entre peuples, entre nations. Il y a juste l'univers, le cosmos que Dieu a créé, le peuple que Dieu a créé. Ce serait anachronistique de parler du cœur de Dieu pour les nations à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de nation, il n'y a pas de différenciation. Ça va arriver dans Genèse 10, cette partie-là de la Bible qui décrit la table des nations. Et là, on peut parler vraiment du cœur de Dieu pour les nations. Mais à ce moment-là, c'est un cœur de Dieu qu'il révèle pour toute sa création. Et il ne fait pas de distinction. Et cette création initiale est un projet de bénédiction. Alors je veux qu'on s'arrête là-dessus. Parce que lorsque dans le verset 28, Dieu les bénit, donc son peuple, hommes et femmes, l'image de Dieu, Dieu les bénit, cela en dit long par rapport à ce que Dieu veut pour l'humanité. Ce qu'il a derrière la tête, c'est un projet de bénédiction. Et parfois, je pense que l'être humain tend à penser que Dieu a un certain nombre de bénédictions à déverser sur sa création, et il pourra arriver que Dieu soit en rupture de stock de bénédictions. Et donc du coup, on arrive à la fin et on n'a plus de bénédiction. Et donc il faut arracher la bénédiction des uns et des autres afin de se bénir soi-même. Parce qu'on a la mauvaise idée de ce qui Dieu est. Dieu est un Dieu de bénédiction infinie et éternelle, qui a un projet de bénédiction infinie et éternelle pour sa création à travers l'humanité qu'il crée. Il ne sera jamais en rupture de stock de bénédiction. Et puis, lorsqu'on arrive dans Éphésiens chapitre 1, c'est exactement ce que l'on voit. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et il déborde de bénédictions. C'est un projet de bénédiction qu'il veut déverser sur toute sa création. Et cela va jusqu'aux extrémités de la terre. On est censé, en tant qu'image de Dieu, en tant que peuple de Dieu, peuple à qui et par qui il révèle sa grâce et sa gloire,
les bénéficiaires de sa bénédiction, remplir la terre de cette bénédiction de manière universelle. Point numéro 3, une mission universelle qui est de remplir la terre. Lorsque on voit que c'est très bon ce que Dieu fait, nous voyons dans le même verset qu'on doit remplir la terre on va remplir la terre tout entière de ce que Dieu nous a donné. On est censé peupler la terre d'image de Dieu, béni par Dieu, rempli de sa bénédiction qui reflète sa grâce et sa gloire. Et c'est la même chose lorsqu'on arrive dans Genèse 2, 15. Lorsque nous regardons de près cette deuxième narration de la création, nous voyons que dans les versets 4 à 6, l'auteur décrit plutôt une terre hostile. Vous l'avez remarqué ? Il y a une absence de tout. Il y a une absence d'arbustes, absence de pluie, absence de personnes, absence de presque tout qui est propice à la vie. Et Dieu donc crée l'être humain et plante un jardin dans l'Est, verset 8, afin de commencer à pallier les manques de la création décrite dans les versets 4 à 6. Alors, cela a été pour moi une surprise lorsque je l'ai lu, lorsque je l'ai découvert, parce que naïvement, dans ma tête d'enfant, et dans ma tête aussi plus loin que l'enfant, Dieu avait créé la terre parfaite. Alors, entendez-moi bien, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Dieu n'a pas d'imperfection et Dieu ne fait pas de choses à moitié. Mais lorsqu'il a fait la terre, il l'a fait délibérément avec de la potentialité non réalisée. Il demande à l'être humain de venir et de le servir dans sa création afin de l'amener, la création, à la perfection totale. Et donc, lorsqu'il place l'homme dans le jardin d'Éden, il le place afin de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Verset 15 du chapitre 2 de la Genèse. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Et il donne aussi un cadre dans lequel il doit le faire. Autrement dit, il y a un coin de la terre créée qui est jardin d'Éden. Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden, il lui dit garde et cultive. Et l'idée, c'est la même chose que Genèse 1, 28, c'est qu'ils prennent ce que Dieu a créé de bon et que petit à petit, ils élargissent les frontières du jardin d'Éden afin que toute la terre devienne jardin d'Éden à terme, rempli de la bénédiction de Dieu que l'homme aurait cultivé et gardé, cultivé et gardé. Et même lorsqu'on prend ces deux verbes-là, réfléchissez à votre vie. Tout ce que vous pouvez faire de bon dans la vie se résume à ces deux verbes-là. Vous cultivez ce que Dieu a créé de bon en toi, dans tes prochains, dans ton environnement, on cultive, et puis tu gardes, à savoir tu protèges ce que Dieu a créé afin que le mal n'y entre pas. En tant que parent, lorsque je réfléchis à cela, je cultive et je garde vis-à-vis de mes enfants tout ce que Dieu leur a donné de bon. Et donc, lorsque je fais attention aux écrans, lorsque je fais attention aux portables et ainsi de suite, je garde mes enfants. Et lorsque je leur donne de bonnes choses à lire, lorsque je me promène avec eux, lorsque je prie avec eux, je les cultive. Je cultive et je garde, je cultive et je garde. Et la mission de Dieu que nous avons à bien réfléchir est aussi à résumer par ces deux verbes-là. L'Église Connexion cultive ce que Dieu leur a donné en allant prêchant la bonne nouvelle à tout le monde. Et nous gardons les bonnes choses que Dieu nous a données en gardant cette vie sainte, cette vie pure, cette vie juste, en cherchant la justice de Dieu dans nos vies personnelles, dans notre vie de communauté et plus loin encore. Donc cette mission universelle est de remplir la terre de la bénédiction de Dieu en cultivant et en gardant tout ce que Dieu a créé. Et lorsque, dans le chapitre 3, on a le péché universel, on a une rupture, on a une chute, on a une sorte d'interruption dans la mission et dans le projet de Dieu. Maintenant, la mission de Dieu, ce projet de bénédiction, ne peut pas se poursuivre tranquillement, de manière simple. Il y a maintenant une complication, et cette complication s'appelle le péché, et le péché qui entraîne avec lui la séparation avec Dieu, la condamnation, la mort et tout ce qui s'ensuit. Et donc maintenant, on a un monde fracturé. Et si vous regardez bien ce que Dieu dit dans le chapitre 3, ça parle de fracture, de rupture de partout.
on n'est plus dans ce monde simple, on est dans un monde compliqué. Et cette complication, on peut le voir dans le sens où maintenant on a, à partir de Genèse 3, 2 missions. On a une première mission qui n'a pas changé, la mission que je viens de décrire en long et en large. Et puis la deuxième mission qui est préalable à cette première mission maintenant, qui consiste à rappeler les hommes et la femme, à revenir à Dieu, à être réconciliés avec lui, afin de pouvoir remplir tranquillement la première mission qui n'a pas changé pour autant. Et donc l'Église et les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous nous retrouvons responsables devant Dieu pour ces 2 missions. À la fois la mission première, aimer Dieu, aimer notre prochain, remplir la terre de sa bonté, refléter sa gloire et sa grâce, mais dans l'incapacité de le faire, parce que le péché est intervenu. Et donc, nous devons revenir à Dieu par le pardon qu'il nous offre, et Genèse 3,15, c'est la promesse de ce pardon, la promesse de cette défaite finale du mal, afin de pouvoir rentrer de nouveau dans cette deuxième mission. Et donc, nous devons tenir compte de cela dans notre vie d'église et dans notre vie de chrétien. La mission de Dieu, la mission à laquelle Dieu nous appelle, est à la fois une mission d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de vivre une vie digne de tout cela sur la terre, et puis d'appeler les uns et les autres, les hommes et les femmes qui se sont détournés de Dieu, à revenir à Dieu et à le rejoindre de nouveau dans la première mission qu'il leur a confiée. Et donc cela veut dire, et c'est très intéressant et c'est très important de tenir compte de cela, l'Église a comme mission première, mission prioritaire, cette deuxième mission maintenant. Cette deuxième mission qui est d'appeler les hommes et les femmes à se convertir à Dieu, par la repentance et la foi, de revenir à Dieu. Et une fois qu'on est revenu à Dieu, à ce moment-là, on peut tranquillement commencer à faire les autres choses que Dieu nous demande de faire. Mais en l'absence de ce premier mouvement envers Dieu pour retrouver la vie en son nom, nous ne pouvons pas dignement remplir cette première mission que Dieu a confiée à l'humanité en général. Et ça, on le voit partout dans la Bible à partir de ce moment-là. Donc, parce que le péché est universel, la condamnation est universelle, le jugement est universel, et puis la rédemption est universelle aussi. Ce que Dieu dit au serpent dans Genèse 3,15 s'applique à tout le monde. Je mettrai l'hostilité, dit Dieu, entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu promet à l'humanité, à travers la descendance d'Ève, à savoir Jésus-Christ, de combattre et de vaincre le péché et de permettre aux uns et aux autres de revenir à lui par cela. Donc la rédemption universelle. Ces fondements-là sont absolument indépassables. On ne peut pas comprendre la mission de Dieu et son cœur pour l'humanité en général, et donc son cœur pour les nations, si on ne comprend pas les 3 premiers chapitres de la Bible. Donc voilà, on passe à Genèse 12, les versets 1 à 3. Peut-être je devrais m'arrêter et vous permettre de poser des questions de temps à autre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? Très bien. OK. Donc, étant donné donc ce contexte, nous avons dans Genèse 12 un moment absolument formidable et encore une fois incontournable où Dieu relance la mission à partir d'une seule personne, à partir d'un seul homme. Alors, on va lire ces versets-là, et ces versets-là, pour toute personne qui est un peu mythologue, il va les avoir par cœur. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu choisit un homme qui fait partie des nations. Je parlais de la table des nations au chapitre 10 de la Genèse, et c'est intéressant de le lire. On a aussi la tour de Babel qui intervient en même temps. Et Dieu prend un homme parmi toutes ces nations.
Donc il n'est pas encore peuple de Dieu, il est juste Abraham, ancien adorateur de la lune, d'après les meilleures idées que nous avons d'Abraham avant de connaître le vrai Dieu. Donc, adorateur de la lune, choisi par Dieu, Dieu lui dit de partir de tout cela, de quitter son pays, sa patrie, sa famille, de se déplacer vers un pays que Dieu va montrer, pour devenir une grande nation, pour devenir l'objet et la cible privilégiée de la bénédiction de Dieu, de recevoir de Dieu un grand nom et de devenir une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors ça, je suis désolé, mais les personnes qui veulent botter en touche la Bible, qui veulent un peu mépriser la Bible et ainsi de suite, on ne trouve pas des choses comme cela ailleurs. Même dans les psaumes, lisez les psaumes. Et on a parlé la semaine dernière de ce Dieu à la fois transcendant et immanent. On ne trouve nulle part ailleurs un Dieu comme le Dieu de la Bible. Nulle part ailleurs. Qui choisit, qui bénit et qui dit « Je vais faire de toi une bénédiction pour toutes les nations ». À l'époque, qu'est-ce qu'on voulait de son Dieu? Qu'il détruise toutes les autres nations. Qu'il les écrase, tout simplement. Alors, il y a de ça dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat, qu'il n'y a pas de choses difficiles parfois à lire de nos jours. Mais le projet universel de bénédiction de Dieu que nous avons vu dans les chapitres 1 et 2 se poursuit à travers Abraham pour toutes les nations de la terre. C'est inimaginable à cette époque-là. Et donc, je regarde dans cette salle et je suis ravi de voir des personnes de beaucoup d'arrière-plan, de beaucoup de pays. Je ne sais pas combien de pays sont représentés dans cette salle. Ce serait assez intéressant de le savoir. En tout cas, il y a Irlande du Nord en force. Il y a le Pays de Galles, donc ça c'est déjà deux pays très différents l'un de l'autre. Mais toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre. Et toutes les familles de la terre. Et donc cela veut dire que dans ce verset-là, Dieu met toutes les nations de la terre sur un pied d'égalité. Tous les individus de toutes les nations de la terre sur un pied d'égalité. Il n'y a pas une nation qui est meilleure que l'autre. On n'est pas plus béni que l'autre. On est dans ce courant de bénédiction que Dieu a pour toutes les familles de la terre. Il renouvelle son projet de bénédiction. Et donc lorsque je quitte l'Irlande pour venir en France, à ma petite mesure, j'emboîte le pas à Abraham pour bénir les nations qui ne sont pas les miennes avec l'évangile de Jésus-Christ. Quand vous irez en Roumanie ou en Afrique de l'Ouest, si vous avez de la chance, vous emboîtez le pas à Abraham. Vous vous dites, oui, la bénédiction que moi j'ai reçue de Dieu n'est pas à garder pour moi, mais elle est à donner à autrui. Et je pense qu'on peut résumer aussi les choses de manière très simple. Si nous sommes bénis, c'est pour bénir. Nous sommes bénis pour bénir. Et cela à tous les niveaux. Imaginons que Dieu vous a béni avec des richesses matérielles. Est-ce que c'est pour toi qui t'a donné tout cela? Absolument pas. Tu es béni matériellement pour bénir d'autres. Imaginons que Dieu a donné à l'Église Connexion beaucoup de forces vives. Est-ce que c'est pour que l'Église Connexion grandisse? Ou est-ce que c'est pour que l'Église Connexion donne? Peut-être au projet Paris 5e, peut-être au projet... Je dois aussi... Non, mais j'allais pas l'oublier. Ou même encore, peut-être aussi, peut-être même en premier, à l'église de Romu. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est que l'église Connexion est bénie pour bénir. Et une fois, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, une fois que les personnes ou les églises oublient ce petit proverbe « béni pour bénir », les choses commencent à mal se passer. Parce qu'on n'est pas censé être les réservoirs de la bénédiction de Dieu. On est censé être les personnes qui font passer les bénédictions. Et donc du coup, gardons cela en tête. Nous sommes bénis pour bénir, tout comme Abraham était béni pour bénir. Alors, on continue et on va arriver à l'Exode et au Deutéronome, donc le Pentateuque en général. Je vais aller assez rapidement ici parce que je vois que j'avance
pas des masses. On a dans l'Exode le paradigme de la délivrance. Nous avons vu la semaine dernière, et vous le voyez ce semestre, l'Exode, nous avons vu le buisson ardent, comment Dieu, ce Dieu transcendant et immanent, appelle Moïse à la mission, justement, pour qu'il parte délivrer son peuple. Dieu utilise les personnes qu'il appelle, Moïse et Aaron en l'occurrence, pour la mission qu'il veut accomplir, pour délivrer. Et les choses n'ont pas changé. Et pour illustrer que les choses n'ont pas changé, ce matin, Paul Bourdois prêchait sur la conversion et l'appel de Saul dans le livre des Actes. Et il a fait un message magnifique où il fait ressortir les similarités entre l'appel de Moïse et l'appel de Saul. La lumière du buisson ardent, la lumière sur le chemin de Damas, la voix qui sort de la lumière, la voix qui sort de la lumière sur le chemin de Damas. Dieu qui dit Moïse, Moïse, Jésus-Christ qui dit Saul, Saul. Moïse qui répond en gros, qui es-tu? Saul qui répond, qui es-tu? Dieu qui dit, je suis qui je suis. Jésus qui dit, je suis moi, Jésus-Christ que tu persécutes. Et donc, Moïse envoyé en mission et Saul envoyé en mission. C'est-à-dire que c'est un paradigme. Ce n'est pas juste un fait qui a eu lieu, c'est un fait qui a eu lieu, historique, mais c'est paradigmatique. C'est quelque chose que Dieu fait. Dieu, transcendant, immanent, appelle les hommes et les femmes à être en mission pour lui, pour la délivrance de son peuple. Et donc du coup, lorsqu'on lit Moïse, on admire ce que Dieu a fait dans le passé et on se dit que Dieu n'a pas fini à faire exactement la même chose. Même chose avec Saul, même chose avec toute la Bible. Ensuite, la loi. Vous vous rappelez le décalogue, et c'est dans Exode 20 que nous le voyons, nous avons le rappel du salut, Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Après, nous avons les tables de la loi qui se résument les 4 premiers à l'amour de Dieu et les 6 derniers à l'amour du prochain. Et ça rejoint ce que nous avons dit par rapport à Genèse 1. Dieu n'est pas en train de changer de projet, il veut toujours et encore que son peuple obéisse à sa volonté double de la vie sainte et de la vie en mission. Les deux en même temps. Et nous voyons cela dans la portée universelle du Pentateuque. Il s'agit là, et là je vais employer un terme missiologique que je confonds assez souvent, donc si vous confondez ce terme-là, ce n'est pas important, il faut juste essayer de se rappeler de ce que ça veut dire. Il s'agit dans le Pentateuque et pour le peuple d'Israël de manière générale, d'une mission centripète, à savoir, on attire les gens à venir vers le centre. On ne bouge pas, les gens viennent vers nous. Le contraire, c'est la mission centrifuge. Lorsqu'on part et on va dire aux uns et aux autres de venir. Les deux sont essentiels. On dit globalement, et ce n'est pas faux, que l'Ancien Testament, c'est plutôt la mission centripète, venez, et que la mission dans le Nouveau Testament, c'est plutôt la mission centrifuge, allez. Mais même lorsqu'on va envoyer par Dieu, ce qu'on va dire à la fin, c'est viens à Jésus, et viens à l'Église, et viens au peuple. Donc les deux se complètent très bien. Mais dans l'Ancien Testament, cette mission de Dieu, centripète, est également concernée par les nations autour du peuple de Dieu. Et pour cela, j'aimerais juste qu'on lise ensemble Deutéronome 4, les versets 1 à 9. Deutéronome 4, les versets 1 à 9. Moïse prêche au peuple. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni enlèverez rien à ce que vous prescrit. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait au Dieu Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Péor. Tandis que vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel, mon Dieu,
me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes les prescriptions, ils diront, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous faisons appel à lui? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Donc vous voyez le principe qui est mis en œuvre là. Le peuple de Dieu, installé dans le pays, vit une vie sainte et juste qui plaît à Dieu. Et cette vie sainte, juste qui plaît à Dieu, attire les regards des nations qui entourent, afin que ces personnes-là viennent progressivement à respecter, à adorer le même Dieu que le peuple d'Israël. La mission centripète. Et dans certaines prophéties, nous avons même cette image de 10 personnes des autres nations qui vont se prendre la robe d'un juif afin d'aller avec lui vers la montagne du Seigneur. Parce que tellement la vie que Dieu donne à son peuple est juste et sainte et belle et bonne, et à quel point elle donne envie. Donc vous voyez, je rappelle la volonté de Dieu, la vie sainte et la vie en mission vont de pair. Lorsque vous avez une vie sainte, sage, intelligente devant Dieu et devant les hommes, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cela? Comment ça se fait que les personnes que j'ai devant les yeux aient une vie à ce point bien organisée, bien ordonnée? Et puis, dernier point dans cette partie, la portée universelle du Pentateuque. Je pense que lorsque Paul méditait sur tout cela, sur Genèse à Deutéronome, il voyait très bien que ça ne se limitait pas à la terre d'Israël. Vous vous rappelez dans Romains 4, 13, de quelle manière Paul formule les choses? Je vous aide à trouver ce verset. Romains 4, 13. Il écrit, en effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Et puis, si on était juif, on pourrait dire, mais en fait, là, Paul, tu te trompes parce que ce n'est pas le monde que Dieu a dit à Abraham, c'était la terre de Canaan, c'était la terre d'Israël, la terre promise. Mais Paul aurait répondu, et avec raison, en fait, c'était juste les prémices de ce que Dieu avait promis à Abraham. Finalement, si on comprend bien tout ce qui se passe dans le Pentateuque, Genèse à Deutéronome, on se rend bien compte que Dieu a un cœur, non seulement pour le peuple d'Israël, mais à travers le peuple d'Israël, toutes les nations, et pas juste une parcelle de la terre à côté de la Palestine actuelle, mais toute la terre. Il veut bénir toute la terre, et tout le monde, et toutes les nations, et toutes les familles. Donc, même si on a, et c'est vrai, une attache particulière dans le Pentateuque pour le peuple d'Israël et pour la terre promise, cela dépasse les frontières de tout cela, même à l'intérieur du Pentateuque. On va donc sortir du Pentateuque pour nous retrouver dans l'histoire du peuple de Dieu. Donc voilà, les choses sont lancées. Dieu a repris son projet de bénédiction dans la personne d'Abraham. Il a fait en sorte que le peuple soit délivré d'Égypte, qu'ils arrivent dans la terre promise et qu'ils commencent à vivre la vie belle, bonne, juste que Dieu veut. C'était ça l'idée, et que, au fur et à mesure, les nations viennent à Dieu par le témoignage du peuple d'Israël. Le peuple est censé être une lumière pour les nations. Et là, je fais référence à Ésaïe 49, les versets 1 à 7. Donc si vous avez la Bible, encore une fois, vous pouvez trouver ces versets. Alors évidemment, lorsque Ésaïe parle, il parle avec un double horizon. Il parle d'abord avec l'horizon normal, naturel, il parle du peuple d'Israël, mais il parle aussi, et de manière plus importante, de ce deuxième horizon qui est la venue de l'Israël par excellence, de Jésus-Christ, du serviteur par excellence.
Donc, conscient de ces deux horizons, de ces deux idées, nous voyons tout de même que Israël est censé être une lumière pour les nations. L'histoire d'Israël devrait être une histoire où nation après nation vient plier le genou devant l'Éternel. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'était censé être la mission du peuple d'Israël. C'est devenu la mission de Jésus. Mais c'était censé être la mission d'Israël. Et lorsque nous arrivons à David, on se dit peut-être il y a des chances. Parce que David, c'est le roi selon le cœur de Dieu. C'est le roi qui combat pour le peuple de Dieu, qui vainc l'ennemi au nom de Dieu. C'est celui peut-être qui va enfin écraser la tête du serpent. Nous l'espérons. Et puis enfin, nous voyons que David est loin d'être parfait. Et il ne peut pas être celui dont parlent les promesses. Il n'est même pas capable, lui, de construire le temple, tellement ses mains sont ensanglantées. Donc du coup, ce n'est pas David, est-ce que c'est Salomon? Et là, on touche peut-être du doigt l'accomplissement des promesses. Est-ce qu'Israël va devenir à ce moment-là la lumière pour les nations? Lisons ensemble 1 Roi 10. 1 Roi 10. La reine d'une autre nation, une nation importante, une nation qui a de la crédibilité, la reine de Séba, apprit quelle était la réputation de Salomon. Alors, lorsque je lis ce texte, ayez en tête les versets de Deutéronome, ayez en tête tout ce que Dieu a dit par rapport à son peuple, lumière des nations, et vous allez voir qu'on est peut-être sur le point d'accomplir cela. La reine de Séba a appris quelle était la réputation de Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par les énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour lui. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions, les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons, ainsi que les holocaustes qu'ils offraient dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de la situation et de sa sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir te voir de mes yeux, et l'on ne m'avait pas même raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puis sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Waouh! On commence à arriver. Elle a le souffle coupé. Et on se dit, ok, ça a marché. Le cœur de Dieu pour les nations, à travers le peuple d'Israël, est en train d'avoir lieu. Les nations viennent et ils n'en croient pas leurs yeux. Et c'est tout de suite après ce chapitre 10 magnifique que Salomon commence à commettre toutes sortes d'idolâtries. Il épouse 900 femmes, il a autant de dieux que de femmes, il a le cœur déchiré, il est plus constant selon le cœur de Dieu. Et c'est un échec cuisant.
Et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Parce que le chapitre 10, tellement magnifique, et le chapitre 11, tellement catastrophique, ne vont pas ensemble. Et donc, on est contraint de voir que l'échec est là. Et à partir du 1 roi 11, l'échec est de plus en plus catastrophique. Israël n'est pas la lumière des nations, loin de là. Israël commet des atrocités encore pires que les nations. On ne peut pas dire que Israël respecte la loi de Dieu, aime Dieu, honore Dieu, ni une vie sainte, ni une vie en mission. Alors, nous avons 8 minutes pour couvrir le reste de la Bible. Voilà. Attachez vos ceintures. On va sauter les écrits. Les écrits, je les ai mis parce que je voulais montrer que je pense que c'est, pour nous aujourd'hui, dans la mission que nous avons, des ressources inestimables pour parler à nos contemporains. Et je vais juste rapidement faire un tour. Par exemple, nous vivons dans un monde de souffrance. Donc les gens que vous côtoyez tous les jours souffrent. Proposez à des amis de lire avec vous le livre de Job, de le lire une fois, et ils vont rencontrer dans le chapitre 1 et 2 cette fameuse question que Satan pose à Dieu. Est-ce que Job adore Dieu pour rien? Parce que tu es là entouré de toutes sortes de bonnes choses, et donc évidemment il t'aime. Mais si tu enlèves tout cela, il va te détester. La question que nous avons tous à nous poser tous les jours, est-ce que j'adore Dieu gratuitement? Parce qu'il est Dieu, et non pas parce qu'il me donne des choses. Voilà. À la fin de Job, on voit de quelle manière Dieu écrase le serpent, Léviathan. Ça, c'est juste magnifique. Bon, dans les psaumes, qu'est-ce que nous avons dans les psaumes? Nous avons les nations, mais de partout. Psaume 2, psaume 96, psaume 98. Le psaume préféré de la mission, je pense, c'est peut-être le psaume 117. Ça, c'est très court, donc on ne peut pas résister à la tentation de lire le psaume 117. J'avais promis de ne rien faire. Mais ce n'est pas possible. Allez, je vais juste... Peut-être on va laisser Joe compléter la semaine prochaine. Psaume 117, page 407. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Et est-ce que vous savez à quel moment le Nouveau Testament cite ce psaume? C'est dans Romains 15, lorsque Paul veut inciter les Romains à l'accompagner par des dons missionnaires dans son voyage pour aller en Espagne. Il cite ce psaume-là et il l'applique directement à l'implantation d'une nouvelle église en Espagne. Et il dit aux Romains, participez. Je résume. Mais vous voyez, les psaumes regorgent de mentions des nations. On ne peut pas lire les psaumes et rester insensible aux nations. Elles sont partout. Et encore une fois, c'est remarquable. À l'époque, je vous rappelle, les nations, c'était à écraser, c'était à écarter. Et là, dans les psaumes, le Dieu qui aime Israël aime aussi toutes les nations. Sans parler des psaumes messianiques, où nous avons la promesse de la venue de quelqu'un qui va résoudre tout cela. Voilà, je saute les autres. Les prophètes, évidemment. On peut aller à droite et à gauche dans les prophètes et voir de quelle manière Dieu veut, à travers son peuple et à travers celui qui doit venir, Jésus-Christ, bénir toutes les nations. Donc on a déjà lu Ésaïe 49, on peut lire Ésaïe 43, on peut lire Ésaïe 55. On va s'arrêter et on va lire Habakkuk 2, 14. Habakkuk 2, 14, qui est peut-être pour moi le moment où tout cela est résumé de la meilleure façon. Ouais, je vais donner la page quand j'aurai trouvé. Voilà, page 601. Pardon, 602. Habakkuk 2, 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Il vient un jour où toute la terre
sera rempli de la connaissance de la gloire de Dieu. Et lorsque Habakkuk choisit ces mots, il le fait avec attention, parce que ce verset-là existe sous plusieurs formats dans d'autres parties de la Bible, Ésaïe 9 par exemple, et aussi dans les psaumes. Mais à chaque fois, il manque un élément. Donc, dans certaines versions de ce verset, c'est la gloire de Dieu. Et dans certaines versions, c'est la connaissance de Dieu. Mais dans Habakkuk, et uniquement dans Habakkuk, c'est la connaissance de la gloire de Dieu. Et cela veut dire qu'il s'agit là de personnes créées à l'image de Dieu, qui se rendent compte de qui est Dieu. Autrement dit, de Dieu qui révèle sa grâce et sa gloire à des êtres humains, comme vous et moi. Et la terre, dit Habakkuk, sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et donc les eaux recouvrent le fond de la mer totalement. Il n'y a pas un centimètre carré du fond des mers qui n'est pas recouvert d'eau. Et ça veut dire que la promesse du Jardin d'Éden, la promesse de Genèse 1 et 2 sera accomplie à un moment donné lorsque les êtres humains recouvrent toute la surface de la terre. Et ça, c'est une vision glorieuse. Et encore une fois, Paul utilise ce verset-là lorsqu'il parle de son ministère à lui, son ministère de prédication de l'Évangile et d'implantation de nouvelles églises. Dans 2 Corinthiens 4, versets 1 à 6, et là encore, on ne peut pas résister à la tentation de lire ces versets. Dans 2 Corinthiens 4, Paul explique sa mission, il explique beaucoup de choses par rapport à sa mission, et puis dans le verset 6, il dit la chose suivante. Et c'est une sorte de condensé de théologie biblique absolument magnifique. En effet, dit-il, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, donc ça c'est Genèse 1, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire, écoutez bien, resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Habakkuk 14 réapparaît chez Paul lorsqu'il parle de sa mission et de son ministère, de prédication de l'Évangile et d'implantation de nouvelles églises. La mission que nous avons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de Habakkuk 2, 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et lorsque Jésus arrive, enfin, dans Matthieu, celui qui va sauver son peuple de leurs péchés, il arrive et il balaie tout ce qui est mauvais. Il écrase la tête du serpent tout au long de sa vie et suprêmement à la croix lorsqu'il meurt pour nos péchés. Et lorsque la mort ne peut pas le retenir, lorsqu'il vainc la mort par sa résurrection, il accomplit tout ce que la Bible voulait dire par rapport à la mission et au salut jusque-là. Intéressant, lorsque Jésus dit qu'il va bâtir son église, Matthieu 16, après l'annonce de l'évangile, de son identité, de son œuvre par Pierre et par Jésus, il va construire son église. Ça va être la mission de Jésus. De quelle manière va-t-il construire son église ? On le découvre à la fin dans Matthieu 28, lorsque Jésus dit qu'il va envoyer ses disciples dans le monde entier afin de faire des disciples de toutes les nations, afin de les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, afin de leur dire d'obéir à tout ce qu'il a prescrit. C'est comme cela que Jésus va accomplir la promesse de bâtir son église dans Matthieu 16. Et donc c'est pour cela que les apôtres dans les actes, pour obéir au grand ordre missionnaire de Matthieu 28, vont prêcher l'évangile en vue d'implanter de nouvelles églises. Vous voyez la logique ? Jésus vient, il dit « je vais bâtir mon église ». Après, il envoie ses disciples, Matthieu 28, dans le monde entier pour faire des disciples. Que font les apôtres dans les actes ? Ils prêchent l'évangile et ils implantent de nouvelles églises. Ça, c'est la mission accomplie. C'est comme cela que les apôtres ont compris et ont effectivement obéi au grand ordre missionnaire de Jésus. C'est la même chose dans Luc. On pourrait passer beaucoup de temps à parcourir de quelle manière Luc nous parle de la mission, de quelle manière Luc, dans l'Évangile, prépare les actes des apôtres, qu'il a aussi écrit, comme vous le savez, la parabole du bon samaritain, du fils prodigue, Jésus qui annonce sa mission pour délivrer les captifs. Dans le chapitre 24, lorsqu'il explique que non seulement
ce qui a été accompli dans sa mort et sa résurrection, était prédit dans l'Ancien Testament, mais aussi la prédication de la repentance en vue du pardon des péchés était aussi contenue dans la prédiction de ce qui devait arriver dans l'Ancien Testament. Tout cela, c'est Luc qui pousse le lecteur à découvrir dans le livre des Actes la mission jusqu'aux extrémités de la terre, annoncée dans Actes 1, 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, mais pas que. Aussi en Judée, mais pas que. Aussi en Samarie, mais pas que. Jusqu'aux extrémités de la terre, le message de Jésus doit être prêché. C'est comme une sorte d'explosion, une sorte de moment où cela inonde le monde. Ça a été retenu jusque-là, difficilement, à la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, son ascension, son règne, l'envoi du Saint-Esprit, l'attente de son retour. À ce moment-là, ça doit être prêché partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, ce que nous voyons effectivement, et on pourrait le regarder en long et en large dans les Épîtres. J'ai juste envie de mentionner un certain nombre d'éléments dans les Épîtres pour montrer que cette idée de mission est constante dans les Épîtres. Constante. Excusez-moi. Dans Romains 1, Paul a envie d'aller à Rome pour prêcher l'Évangile et d'avoir une récolte parmi les Romains. Ça veut dire quoi avoir une récolte? Parce qu'il parle justement à des chrétiens à Rome. Il parle de prêcher l'Évangile à des chrétiens, à l'Église de Rome, pour avoir une récolte. Quelle est la récolte qu'il a en tête? C'est la récolte qu'il envisage dans le chapitre 15, à savoir des personnes qui participent à sa mission plus loin. Il veut que l'Évangile produise un désir de mission chez les Romains. Et donc il prêche l'Évangile pendant les chapitres 1 à 15 de Romains, afin de produire chez les Romains le désir de participer pleinement à la mission mondiale de Dieu. Et en passant, il parle des Juifs. Vous vous rappelez comment il parle des Juifs dans les chapitres 9 et 10? Écoutez le cœur de Paul pour la mission. Et que ce cœur-là devienne aussi notre cœur pour la mission. Pas uniquement envers les Juifs, mais aussi envers les Juifs. Je dis la vérité en Christ, chapitre 9, verset 1. Je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. Il vient de dire dans le chapitre 8, rien ne peut nous séparer. Et là, il est en train de dire, si je pouvais être séparé pour le salut des autres, je le ferais volontiers. Voilà le cœur de Paul pour la mission envers les Juifs. Même chose dans le chapitre 10. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. La mission emporte Paul dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il a compris l'Évangile. Il a compris qui était Jésus, comme il est mort et ressuscité. Une fois qu'on a compris cela, la vie sainte et la vie en mission s'imposent. Comment réellement prendre compte et rendre compte de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus si on ne vit pas une vie sainte, parce qu'il nous a sauvés de nos péchés, et si on ne vit pas une vie de témoignage, parce que s'il nous a sauvés, c'est pour sauver d'autres. S'il nous a bénis, c'est pour bénir d'autres. Voyez? Éphésiens 4. Je vous invite à trouver Éphésiens 4. Nous voyons de nouveau que la mission que Dieu a confiée à Paul est une mission qu'il confie également à l'Église tout entière afin de toucher les extrémités de la terre. On va commencer à lire à partir du verset 7 du chapitre 4. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Alors là, c'est magnifique. Calvin, lorsqu'il commente ce verset, il dit, c'est contre-intuitif. On dirait que si
Jésus voulait remplir toute la terre, il aurait dû rester sur terre et y participer. Et il dit, mais en fait non, parce que lorsque Jésus monte au ciel, lorsqu'il s'assoit à la droite du Père, lorsqu'il envoie son Saint-Esprit, à ce moment-là précisément, il commence à remplir toute la terre par les dons de la parole qu'il envoie sur terre. Et donc en même temps, et Calvin le décrit de manière magnifique, il dit simultanément, lorsque Jésus s'assoit, lorsqu'il commence à s'asseoir, il commence aussi à remplir toute la terre. Et ça, c'est juste magnifique. Nous, l'Église, Dieu donne à l'Église des ministères de la parole afin de remplir toute la terre de la présence de Christ. Et c'est le reste du chapitre qui nous le dit. Donc les ministres de la parole, qui sont d'abord les apôtres, et puis les évangélistes, et les prophètes, et les bergers enseignants, tout cela sont donnés à l'Église afin de former tout un chacun pour les tâches de service, en vue de l'édification du corps du Christ, afin que chacun puisse dire la vérité dans l'amour. Et donc lorsque Jésus commence à s'asseoir, lorsqu'il envoie son Saint-Esprit, lorsqu'il donne à l'Église des ministères de la parole, et lorsque ces ministères de la parole commencent à porter leurs fruits dans la vie de chacun, tout le monde est en train de dire la vérité dans l'amour. Et le monde tout entier est rempli de la présence de Christ. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'Église de Jésus-Christ. Je vais sauter les autres références, à vous de regarder plus proche ces versets-là ou ces chapitres, pour arriver enfin à l'Apocalypse. Je pense que nous avons vu que tout au long de la Bible, c'est le même thème, c'est la même idée, c'est le même scénario, c'est la même histoire qui va vers le même aboutissement, la même consommation. Jésus glorifié, l'Église, malgré sa persécution, aussi glorifiée, les martyrs qui témoignent, et puis la consommation de toutes choses. Dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, Jésus est glorifié. Nous avons une image sans père de qui est Jésus. Nous voyons que pendant tout ce temps-là, l'Église est persécutée. Les tribulations, la persécution, verset 9 du chapitre 1, sont les circonstances de l'Église à l'époque et restent les circonstances de l'Église jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc cette Église persécutée doit témoigner malgré la persécution. Donc c'est un peu le grand message des chapitres 1 à 3. Malgré la persécution de l'Église, l'Église doit continuer à témoigner de l'Évangile. Et vous savez peut-être, et je l'ai mis exprès, que les martyrs, il est question des martyrs dans le chapitre 6, les versets 9 à 11, martyr veut dire tout simplement témoin. Donc, nous avons pris le mot martyr pour dire quelqu'un qui meurt pour son témoignage. Voilà, ça c'est notre conception de martyr. Mais à l'époque, martyr voulait tout simplement dire quelqu'un qui témoignait. Sans l'idée de mourir pour son témoignage. Mais parce que les chrétiens témoignaient et mouraient pour leur témoignage, martyr est venu à vouloir dire les deux choses en même temps. Quelqu'un qui meurt pour son témoignage. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais lisons ensemble les versets 9 à 11 du chapitre 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs, qui devaient être mis à mort comme eux, soit au complet. Jésus glorifié, l'Église persécutée, les martyrs qui meurent pour le témoignage. Donc voilà l'importance de la mission. Et puis tout cela qui amène à la consommation. En deux parties, je lis d'abord le chapitre 7, où on a une image magnifique de cela, au verset 9. Après tout cela, qu'est-ce que j'en vois au ciel ? Je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu,
de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ça a marché. Jésus a vaincu. Il a rassemblé un peuple de toutes les nations. Et ce peuple-là, à qui et par qui il révèle sa grâce et sa gloire, l'adore pour l'éternité. Et c'est ce que l'on va également à la fin dans Apocalypse 21, les versets 1 à 4, et puis les versets 22 au verset 5 du chapitre 5. Donc, Apocalypse 21, 1 à 4, on va sauter jusqu'au verset 22 et on va lire jusqu'au verset 5 du chapitre 22. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc c'est le renouvellement de toutes choses. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc ça c'est ce qu'il voit en global. Après on fait un zoom. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Ah, le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est une ville. C'est une ville sainte. Ah, c'est la nouvelle Jérusalem. Il va de plus en plus clair, vous voyez? Ah, c'est l'épouse préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle sainte, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, en fait, c'est l'Église. En fait, c'est l'épouse. En fait, c'est le peuple de Dieu rassemblé enfin en sa présence, à tout jamais. Et donc, c'est pourquoi je dis, au commencement, Dieu implanta une église. Parce que ce qu'il avait en tête, dès le départ, c'est ce moment-là où la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte, l'épouse, vient pour les noces de l'agneau. C'est ça. Et lorsque nous participons à la mission, lorsque nous allons vers les nations, lorsque nous allons vers notre prochain, notre voisin de palier ou peu importe, nous participons à ça. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Puis on saute jusqu'au verset 22. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône du Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Vous avez remarqué tout au long de cette dernière lecture à combien de fois les nations sont présentes. Les nations marcheront à sa lumière. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Les feuilles serviront à la guérison des nations. Il vient un moment où tout sera guéri par Dieu à la fin des temps.
il aura accompli son grand plan, sa grande mission, de réunir toutes les nations sous l'autorité du chef suprême qui est Jésus-Christ. Et là, on comprendra tout. Et on n'aura plus rien à regretter. Et donc ça, c'est le cœur de Dieu pour les nations. Ça, c'est les fondements bibliques pour la mission. C'est la grande histoire dans laquelle nous vivons. Notre petite vie que nous essayons de mener loin de cette mission-là, loin de ce Dieu-là, n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut entrer pleinement dans cette vie-là. Et à ce moment-là, lorsque nous vivons une vie sainte, une vie en mission pour Dieu, en poursuivant ce que lui, il poursuit, toutes les autres choses de notre vie, que ce soit les sports et les loisirs, les relations, la carrière, l'argent, tout le reste, à sa juste place, dans sa juste mesure. Nous pouvons en profiter, mais sans en faire de cela une fin en soi. On utilise tout cela, tout ce que Dieu nous donne, dans cette vie décomplexée et alignée sur la vie sainte, la vie de mission, pour la gloire de Dieu.